Je n'aurais jamais cru que des machines aussi simples puissent provoquer de tels délires chez des gens normaux. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces machines vont nous transformer à notre tour. Et donc, ces machines vont nous transformer, évidemment, par la relation que nous allons avoir avec elles. Alors, il y a une expérience assez intéressante à rappeler, dans les années 64-66. Un chercheur, Joseph Weizenbaum, qui, à l'époque, la robotique était peu avancée, il a imaginé une machine qu'il appelait ELISA et qu'il a programmée avec ses étudiants. Alors la machine était programmée pour quoi faire? Pour rebondir sur ce que disait l'interlocuteur humain, en choisissant un mot et en le répétant, en construisant une question. Donc par exemple, vous voyez, un humain pouvait dire « je suis triste », la machine disait « vous êtes triste, mais pourquoi êtes-vous triste ?» ou « savez-vous pourquoi vous êtes triste ?»« Je suis triste parce que ma copine m'a quitté. »« Ah bon, votre copine vous a quitté? Comprenez-vous pourquoi votre copine vous a quitté ?» Voilà. Et donc quand la machine n'arrivait pas à sélectionner un mot et à construire une proposition, la machine disait « je vous comprends » quand elle ne comprenait rien, justement. C'est ça qui est amusant. Eh bien, alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Weizenbaum s'est aperçu qu'il avait des étudiants qu'il avait aidés à programmer cette machine, qui tout d'un coup avaient énormément de communication avec elle. Donc, c'est une machine, on communiquait avec un clavier, avec un écran. Il n'y avait pas de parole. Weizenbaum disait à ses étudiants, mais vous passez beaucoup de temps là. Et certains étudiants disaient oui, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle me comprend. Et donc Weizenbaum a été très frappé par ça. Et c'est le point de départ de toute une réflexion sur les relations que nous avons avec les machines, qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que ce sont des machines, même pour quelqu'un qui a contribué à la programmer, et on ne peut pas s'empêcher de penser à certains moments que cette machine aura une vraie compréhension de nous, comme un humain pourrait en avoir une.